faudrait pas que je commence comme ça, hein. Je vais commencer différemment cette vidéo. Donc, à chaque fois, je dis « Coucou les gars, comment ça va ?» Et je m'arrête. C'est comme si j'attends que quelqu'un me réponde. Donc, franchement, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, est-ce que j'entends quelque chose? Non. Donc, toujours, j'ai envie de mourir de rire parce que, ouais, je suis en train d'attendre quelque chose dont je sais que ça va pas arriver. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, salut les gars, comment ça va? Moi, je suis Lise, d'Elentry Lise, et voici mon podcast. Donc, soyez les bienvenus. Voilà, c'était pas mal, hein, finalement. Ouais, je sais pas, mais parfois, vraiment, le début, c'est le temps de s'y mettre dedans, c'est un peu bizarre. Donc, merci d'être revenu, de me voir et de voir qu'est-ce que je suis en train de faire, de bidouiller ici, dans la chambre à laine. La chambre à torture, la chambre à laine. Ouais. Et si vous êtes nouveau, bienvenue. Je suis ravie de vous voir. Bon, je vous vois pas. Je suis ravie que vous puissiez me voir. Non, ça fait un peu trop... je me la pète. Ouais, non. Et je suis... C'est vraiment pas moi, ça. Donc... Bref, je suis ravie que vous puissiez suivre ce podcast si vous en avez envie. Donc, vous pouvez appuyer vers la fin ou à un moment donné que vous avez décidé, que vous avez envie de revoir ma tête sur le petit point suivre. Voilà, c'est fait. Donc, je suis très contente de vous retrouver parce que j'ai des projets finis. Oui, donc je suis en train de tenir ici ma petite veste un peu comme une vieille dame parce qu'en fait, j'ai fini mon True Friend, mais je l'ai fait en Summer Edition, ce qui veut dire manches courtes. Oui, on le savait. Parce que dès le début, je voulais des manches courtes, donc j'ai simplement fait un petit... comment on dit ça en français? Une petite finition, voilà, d'1 centimètre, c'est très bien, donc ça rend... Oui, je peux dire que j'étais fainéante là. Bref, mais je l'aime beaucoup. Je l'ai fait en Snail Yarn dans sa base d'idées, que je ne me souviens pas le nom, donc je suis désolée. Mais j'espère prendre des photos d'ici là et il sera sur Ravelry. Donc si vous voulez avoir les coloris et les détails, il sera là-bas. Donc maintenant que je vous ai montré ça, je peux mettre mes manches, voilà, très pratique. Voilà. Ouais, parce qu'il fait quand même un peu frais. Il fait beaucoup plus beau ces 2 derniers jours, mais quand même, on va pas dire qu'on va se mettre en t-shirt. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, un petit top comme ça, en fingering et un joli cardigan. Ça, c'est le Oride. Voilà, le Oride en sport de Meiju. Voilà. Je crois que je l'ai déjà mis au podcast, mais si je ne l'avais pas mis, et si vous ne le connaissez pas, il est super. Et je l'avais fait en ma base Dionysos, qui est 80% d'alpaca, 20% soie. Voilà tous les détails. Le modèle aujourd'hui porte. Donc, je suis aussi très contente parce que j'ai un deuxième objet fini qui est bien sûr le bonnet que je vous avais montré la dernière fois, que j'avais commencé à l'aéroport, j'allais dire à l'avion, à l'aéroport quand j'attendais mon avion, mon vol plutôt, à cause de la neige, j'étais bloquée sur Genève. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est le patron de Bristol Ivy, London Fog. Vous pouvez trouver tous les détails des coloris que j'ai choisis parce que en fait, normalement, il est tricoté en DK, mais moi j'ai pris 2 fils en single fingering que j'avais avec moi et j'ai tricoté ça, quoi, là. Voilà. Donc j'ai mis les coloris et tous les détails sur ma page Ravelry, donc très lisse, tout simplement. Et vous pouvez le voir. Il s'appelle London Fog, mais moi, comme j'étais bloquée sur la neige à Genève, je l'ai appelé mon projet Geneva Snow. Donc, voilà.
J'ai un troisième objet fini. Oh, je me sens trop contente. En fait, celui-là, il a été fini, il a été tricoté même en secret. S'il y avait une photo qui avait été... que j'avais mise sur Instagram, j'avais carrément oublié. Mais sinon, il avait été totalement en secret parce qu'en fait, il a été tricoté pour une amie. C'est un peu bizarre et je crois que c'est la première fois que j'ai tricoté un patron pour la deuxième fois et c'est toujours pas pour moi. C'est incroyable ça. Ouais, c'est une première. Bref, je suis ravie de vous montrer le doodler que j'ai fait pour cette amie qui n'aime pas d'avoir des couleurs très pétantes mais qui aime aussi des pops de couleurs. Donc j'ai choisi en milieu avec les speckles, c'est Papa Don't Preach. Donc c'est... Je venais juste d'en avoir un dans la main. Bon, voilà. Donc ça c'est Papa Don't Preach. Et tricoté. En haut c'est Zeus. C'est Zeus. Zeus c'est la base. Je suis désolée. C'est en Zeus, mais c'est Mines of Moria. Donc les mines de Moria. Dans le Seigneur des Anneaux, on est. Et après, la bordure, c'est en Big Fish. Big Fish, c'est un des coloris qui sont difficiles à prendre en photo. Mais là, c'est vrai que ça montre assez bien. Donc, c'est un peu un jaune moutarde. Donc, parfois, selon la base et selon le bain, il peut tirer un peu vers le jaune-vert. Un peu une couleur or. Mais pas or orangé. Je sais pas... Ouais, comment l'expliquer? Donc, j'adore Big Fish. Donc, moi, quand j'avais fait mon doodler, j'avais fait les mêmes coloris, donc Big Fish et Mines of Moria, mais au lieu d'avoir Papa Don't Preach, j'avais... une seconde, je l'avais juste ici. J'avais mis Mandala. Bah, décidément, je fais tout tomber. Donc, j'avais Mandala, donc il y avait un beaucoup plus grand, fort contraste. Et j'avais fait aussi à ma base Apollon, qui est à 50% de soie. Et ouais. Mais le mien, c'est la première fois que ma sœur avait aimé quelque chose que j'avais tricoté. Et comme c'était avant Noël, je lui l'avais offert. Ouais, pour Noël. Donc, j'aime beaucoup. Moi, je pense que j'aurais aimé avoir un peu plus ici de contraste, mais comme je sais qu'elle aime bien être un peu plus classique que moi, j'ai pas fait de grands changements, donc ouais, je l'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup. Voilà, donc ça fait plus classique, mais un peu avec de la couleur. Donc j'étais ravie qu'elle a aimé, qu'elle a apprécié. Et en plus, je crois que franchement, elle pourrait me le passer pour faire un petit tour parce qu'avec mon True Friend, et si jamais même avec mon bonnet, quoi, regardez, hein, ça va trop bien, quoi, ce truc. Ouais. Et voilà. Donc, je suis très contente d'avoir 3 projets à vous montrer. Et j'étais en train de penser que si j'avais fait mon podcast hier, j'aurais eu que le bonnet à vous montrer. Tandis qu'hier soir, elle est passée me le laisser pour pouvoir vous le montrer à l'occasion, prendre des photos. Et donc, je pouvais vous le montrer. Et j'ai fini aussi mon True Friend. Donc, ça s'est passé super bien. Je suis super contente. Ah, là, c'était assez bien. J'étais bien au chaud. Non, mais... moi, d'habitude, je suis très facilement malade ici à la gorge. Donc, parfois, il me faut pas trop de trucs non plus. Donc, voilà. Je reprends ma petite feuille ici. Et voilà pour les objets finis. Donc, 3. C'est pas mal, hein? Ouais, je suis trop contente. Bref. Les personnes qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook, surtout sur Instagram, parce que j'en vois aussi beaucoup sur mes stories d'Instagram, vous savez que la semaine dernière, j'ai eu un peu une crise de « Oh là là, j'ai plein de projets, mais j'ai envie de travailler à aucun d'entre eux. » Ouais, et j'ai eu une crise que j'avais sorti tous mes projets et je les regardais tout simplement. Ouais. Tout ça, ça s'est passé parce que mercredi dernier, j'étais en train d'attendre une boîte de laine pour teindre.
Et elle ne venait pas, elle était en retard, je ne sais pas où elle était. Je me suis dit, bon, ben, jusqu'à ce qu'elle vienne, c'est l'occasion de regarder tous mes emails et après de tricoter. Super, je regarde tous les emails, je fais tous les trucs administratifs. Et c'est super, j'ai fini, mais la boîte n'est pas là. Donc, c'est l'occasion de tricoter. Ouais, mais tricoter quoi? J'ai un test-knit, donc j'ai un peu bidouillé un peu sur ça, mais il y a un truc de lace, donc j'avais pas envie de penser trop, donc j'ai laissé. Puis après, prendre quoi? Franchement, je l'ai regardé par-ci, par-là. Donc, je me suis dit, je vais pas tricoter, je vais coudre. Ouais, et j'ai cousu donc ma deuxième robe Mistral, donc c'est le même patron que la dernière fois, avec un tissu plus léger. Je suis désolée, mais bien sûr, je ne l'ai pas repassé, donc on le voit un peu bizarrement. Mais je suis très contente. Ce sera un truc super pour l'été à mettre, pour aller à la plage, pour se trimballer. Ouais. La seule différence que j'ai fait, c'est que derrière, j'ai gardé la fronce, tandis que devant, non. Donc devant, c'est tout plat. Et il est un peu plus serré contre le bord. J'ai pas fini la finition d'en bas parce que j'en avais un peu... J'étais un peu fatiguée. Je vais pas dire j'en avais marre, mais j'étais un peu fatiguée. Je me suis dit, bon, si tu es fatiguée, tu vas pas être concentrée, tu vas faire une bêtise, donc laisse ça pour une autre fois. Donc j'ai laissé ça pour une autre fois. Je reviens vers mes projets de tricot et j'ai pas envie de travailler aucun d'entre eux. En fait, ce qui se passe, c'est pas que j'en ai pas envie, c'est que c'est des projets qui sont un peu plus grands que ce que j'aime avoir aussi. C'est pas, non, c'est même pas ça. C'est que simplement, c'est des grosses pièces et que parfois, voilà, on n'a pas tellement envie de faire des grands, énormes. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, puisque tu aimes bien coudre, pourquoi tu ne regardes pas qu'est-ce que tu as d'autre comme tissu? Donc, j'ai sorti une boîte que j'avais depuis 4 ans. Bon, c'était une petite boîte, ne croyez pas une énorme boîte. Et j'avais des restes de tissus que j'avais pris à l'époque. Et j'ai trouvé en fait des tissus pour meubles. Et c'était en fait des échantillons qu'ils ont parfois pour montrer les tissus qui sont disponibles dans des magasins. Et donc j'ai trouvé deux de ces tissus. Je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais faire avec ça. C'était des petits carrés, quoi. De faire une petite pochette pour des chaussettes ou je sais pas quoi. Mais finalement, c'était plus petit qu'envisageable. Donc j'ai fait juste une trousse comme ça. Mais c'est trop bien parce que comme ils sont tout gros, ces tissus, c'est comme si c'était un coussin. Ouais, donc c'est super cool. Et finalement, j'ai mis comment dire ça, comment on dit ça, ma règle, c'est pas une règle, bref, voilà, ça, j'ai le nom en anglais, j'ai le nom en grec, mais my measuring tape, ma tape de mesure, bref, vous savez qu'est-ce que c'est. J'ai des anneaux marqueurs, j'ai un crayon et des ciseaux. Et ça rentre encore, il y a peut avoir de la place pour autre chose. Ce qui est super bien. Donc je me suis dit, voilà, j'ai une pochette. Et peut-être même je pourrais dire que ce sera une pochette idéale pour des petits voyages, etc. Parce qu'en fait, comme elle est un peu plus grosse, ça... Ouais, on n'a pas peur que ça casse quelque chose ou que ça torde quelque chose. Donc, super! Et je reviens à mes tricots. Et finalement, j'ai travaillé un peu sur mon test-knit, donc je ne peux pas vous montrer, désolé. Et j'ai retravaillé un peu sur mon Marled Magic Sweater. Donc, quand je dis un peu, c'était vraiment un peu. C'était genre, j'en étais là et je suis allée là. Mais ça m'a redonné envie d'y travailler un peu plus. Donc, il sera près du canapé. Ouais, voilà. Il déménage de la chambre à laine à côté du canapé. Ce qui va me permettre, j'espère, de le travailler un peu plus à côté de mon sac qui a mon test-knit.
Donc voilà, ça c'était mercredi. Et finalement, ma boîte n'est pas venue. Donc j'ai appelé la poste. Et en fait, ils m'ont dit qu'aujourd'hui, il vient d'arriver dans le pays. Donc sûrement, il sera chez vous demain. Je dis, est-ce que c'est possible de les avoir jeudi matin, etc. Il me dit, malheureusement, je ne peux pas vous le garantir. Donc, j'ai dit, ok. En fait, j'étais un peu stressée parce que je voulais le week-end dernier partir pour quelques jours. Mais finalement, ouais, j'étais en train de stresser, de pouvoir teindre avant que je parte. Comme ça, quand je pars, les laines sèchent et après, je peux tout envoyer. Mais finalement, je me suis dit, ça fait rien, Lise. On verra, comme ça ira. De toute façon, dans 2 semaines et demie, il y a Pâques. Donc, tu pourras y aller pour plus de jours. De toute façon, dans 2 semaines. Donc, pas de problème. Donc, je me suis apaisée sur ça. Et jeudi matin, je me réveille et je me dis, aujourd'hui, je tricote et je vais finir quelque chose. Jusqu'à ce que la boîte vienne. Et non, j'avais envie de penser à un pull, une idée de pull que j'ai, et si je peux la réaliser. Donc déjà, ça, c'est pas tellement réaliste parce que j'ai jamais fait du design ou j'ai jamais vraiment pensé à ça, mais j'ai déjà fait assez de pulls pour savoir comment ça marche. Ouais, mais j'ai aussi de mettre aussi des détails. Alors j'étais en train de penser à ce puzzle pour voir si ça se fait, comment ça se ferait, etc. etc. Donc je suis en train de perdre, entre guillemets, 4 heures de tricotage, que j'aurais pu vraiment finir quelque chose, à penser à quelque chose que je ne sais même pas si c'est réalisable. Donc voilà, j'aime bien les puzzles apparemment. Et finalement, j'ai parlé avec le designer pour mon idée. Et voilà, peut-être qu'elles vont réaliser mon idée, peut-être pas, on verra, mais voilà. L'idée est quelque part là-bas, dehors, et j'espère que l'univers va me donner mon pull que j'ai envie. Voilà. Donc voilà, les nouvelles. Puis finalement, j'ai commencé après à tricoter sur mon True Friend, mais après, au soir, j'ai reçu la boîte finalement, ouais, vers 6h30 de l'après-midi. Et finalement, toute la soirée, j'étais en train de préparer des kilos de laine pour les teindre. Et donc, j'ai rien d'autre fait. Et vendredi, samedi, j'ai teint. Et après, dans la soirée, j'ai tricoté mon True Friend. J'étais vraiment décidée d'y aller. Ouais, voilà. Voilà les nouvelles. Donc, parfois, quand je dis que je vais faire quelque chose, même, je le dis même pas à d'autres personnes, je le dis à moi-même. Donc, demain, tu vas tricoter, tu n'as pas beaucoup d'autres travaux à faire, ce qui est assez rare. Et finalement, ouais, je fais autre chose. Donc, voilà. C'est incroyable. Bien sûr, mon True Friend, il a été fait un peu à la Lise. Donc, si vous voyez ce podcast ou si vous avez déjà parlé avec moi ou à d'autres personnes qui me connaissent, ça a été une expression un peu utilisée, pas un peu utilisée, beaucoup utilisée des clientes de la cabane tricotée qui me connaissent parce que j'ai l'habitude, c'est pas toujours l'habitude. Oui et non, ok. Que je fasse mes tricots un peu plus petits que ce qu'ils devraient l'être. Donc, par exemple, il y a une section dans un châle et tu as genre 40 répétitions. Donc, si après la 35e, tu as le bon nombre des mailles, qui saura que tu n'as pas fait les autres 5 répétitions? Non, franchement, dis-moi. Et en plus, surtout s'il est déjà de 2 mètres, 2 mètres et 2 centimètres, va pas faire la différence. En tout cas, pas moi. Donc, c'est ça que je veux dire que oui, il y a parfois que je suis en train de aller un peu plus vite. Ouais. Donc, j'ai fait un peu ça pour mon True Friend, mais on peut dire que je ne l'ai pas fait non plus. Parce que le True Friend, il a une... comment on dit ça maintenant en français? Une aisance? A positive ease. Donc, il est un peu plus large que le normal. Donc,
Déjà le extra small, le plus petit de toutes les tailles, allez mettre un peu large. Mais comme sur ces photos du patron, Vera là en small, j'aimais bien le drapé, je me suis dit bon, je vais faire le small quand même. Donc il y a vraiment très peu de différence. Donc en fait, déjà la première différence c'est que ici le devant et l'arrière vont être un peu plus longs. Et en fait après, c'est les répétitions des rayures qui vont le faire un peu plus long et un peu plus large. Parce que ça prend aussi la largeur. On tricote comme ça en haut et après en bas et derrière. Donc, pour le small que j'étais en train de tricoter, il fallait faire 17 répétitions des rayures. On est d'accord. Pour l'extra small, il fallait 14 répétitions. On est d'accord. Ben, quand j'étais à la 15e, je parlais avec Cécile et elle me dit « Ah ben tu vas faire ta lise de nouveau ?» Je lui dis « Ben non, j'ai pas pensé, j'aime bien le patron et tout, ça va bien, etc. » J'y avais même pas pensé et c'est vrai. Mais comme elle m'a demandé, je fais ma 15e répétition, donc je suis plus que l'extra small qui en veut 14. Et je suis en train de penser, mais ça je ne savais pas, je m'en souvenais pas du patron, qu'est-ce qu'il disait. Donc je me suis dit, bon, allons voir le patron, qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'en fait j'avais écrit sur une autre feuille ce qu'il fallait que je fasse, parce que j'ai le bouquin. Alors je regarde le bouquin, etc. Alors je vois 14 répétitions, 17 pour le deuxième size, donc le small, et je regarde dès le début c'était combien la périphérie. Donc quand j'ai vu que le extra small m'allait, que j'avais fait 15 répétitions, je me suis dit bon, je vais faire encore une fois une répétition, donc je serai près du small size, mais je ferai aussi ma lise. Et tout le monde est content. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis très contente du résultat. Il est super. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Et tout le monde est content. Donc ce matin, quand j'ai mis une photo de mon True Friend qui a été finie, il y a une dame qui m'a demandé « Et alors, qu'est-ce que tu castonnes maintenant ?» Donc, comme j'ai fait des kits pour le So Faded, il y aura bien sûr un knit-along sur ma page Ravelry. Donc, la date qu'il va commencer ce knit-along n'est pas fixée encore parce qu'en fait, les derniers kits, ils vont être envoyés demain et après-demain ou après-demain. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de tout mettre en paquet aujourd'hui. Ils seront tous envoyés demain. Sinon, je vais faire en 2 parties. Et donc j'ai envie vraiment de calculer combien de temps il faudra faire pour que les paquets arrivent aux personnes qui habitent plus loin. Donc ce sera États-Unis et Australie. Ouais, c'est les plus loin. Donc il doit voyager. Donc je vais compter environ dans 2 semaines. Donc je pense que début avril, on pourra castonner notre So Faded. Et je suis même en train de penser peut-être le 7 avril... ici c'est Pâques, donc je pourrais faire un petit caston festive. Ouais, voilà. Donc je suis en train de penser ça. Donc moi j'ai choisi de faire dans le coloris de mes kits I solemnly swear that I am up to no good. Donc c'est ce coloris là, une seconde, c'est ce coloris là. Je vous l'ai déjà montré en Zeus, qui est ma base single. Mais cela, c'est ma Hera, donc c'est 100% Mérinos, Super Roche Mérinos en high twist, que j'aime beaucoup. Et en fait, je pensais prendre cette base-là pour moi. Mais j'éteins tous mes écheveaux pour vous. Donc voilà. Et je me suis dit, allons regarder quoi d'autre j'ai comme en stock pour pour tricoter mon So Faded. Et finalement, ça tombe très bien parce que moi, j'ai envie de faire la version d'été avec les manches jusqu'ici de Andrea. Et finalement, ça s'est passé très bien que j'ai pas tenu compte de moi-même. Quelle bête, franchement. Et j'ai
Donc j'en ai fait 2 en cake, donc les 3 autres il faut que je les fasse aussi en cake. Et je vais utiliser ma base Psyché qui est une single en 50% mérino, 50% soie, qui est super belle et douce. Donc comme je voulais vraiment quelque chose de doux et très, très beau pour l'été à mettre, pour les petits soirs un peu plus frileux. Donc je crois que ce sera bien. Et voilà mon beau yarn ball que mon ami m'a fait, qui est plus grand que ma tête. Donc ouais, je suis très excitée. Mais ça va être un cast-on en avril, début avril. Donc j'ai le temps peut-être de finir quelque chose d'autre. Point d'interrogation. Bref. Mais je vais castonner aussi le balsam. Donc je vous ai montré la dernière fois ce beau bouquin. Et donc balsam, je vous l'ai montré. C'est ce beau col avec un devant et un arrière que j'aime beaucoup. Beaucoup parce qu'en fait j'adore porter des trucs comme ça derrière ma tête, sur ma tête. Je crois que ça a un rapport de mes cheveux un peu plus courts. Et je le fais avec la laine originelle Owl de Queens & Co. Donc coloris Russet. Et j'ai mis dans mon sac de Harris Tweed. Oui, je sais pas, ce projet paraît très organique, très différent des autres que je fais d'habitude, mais j'aime beaucoup ça. Donc comme je vous ai dit, ce bouquin il est très bien, j'aime beaucoup les patrons par leur simplicité et je trouve que ça donne une qualité incroyable, même si on veut de faire quelque chose de uni ou quelque chose de très coloré, ça va être super beau avec n'importe quelle couleur, matière, oui. Parce qu'en fait, les designs, ils sont tellement simples que tout est permis. C'est pour ça que parfois, less is more. La seule chose qui est un peu bizarre, c'est que la plupart des patrons, ils sont faits soit en... Ils sont pas faits en rond, donc il faut coudre, soit ils sont faits bottom-up. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas très l'habitude de faire parce que la plupart que je fais, c'est des top-down. Mais ouais, je crois que c'est peut-être une question d'habitude. C'est pas ce que je préfère, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me choque pour autant. Voilà. Pour les personnes qui vont venir à Clamart, donc en début mai, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous voulez voir quelque chose de spécifique? Est-ce que vous voulez que j'ai des kits? Est-ce que vous voulez que j'ai des kits de 5 chevaux, de 3 chevaux? Il y aura sûrement de la fingering. Je ne pense pas que j'apporterai de la DK. Oui. Est-ce que... Bon, j'aurai sûrement de la single. Est-ce que vous voulez de la single pailletée, de la single avec de la soie? Est-ce que vous voudriez voir de ma ERA, donc la fingering en plaid, avec le grand twist? Oui, proposez-moi, dites-moi ce que vous voulez et j'essaierai de faire en sorte d'apporter certaines choses. Oui. Donc, ce qui est des nouvelles de la boutique, donc trélise.eu, comme Europe. Voilà. Il y aura quelques kits en plus que je vais faire. Et je vais devoir prendre des photos et les mettre sûrement sur le site jusqu'à ce que cette vidéo soit uploadée sûrement. Et oui, j'en ai fait quelques-uns de plus sur certains coloris, donc vous pourrez choisir si vous êtes un peu en retard avec votre envie et votre craquage de laine. Vous pourriez suivre et participer aussi au knit along du So Faded si vous en avez envie.
Et après, je vais mettre quelques échevaux que j'ai de plus pour certains coloris, comme The Birdman ou comme Guerrilla Girls, Manawi, Freaking Bacon et d'autres. J'ai aussi beaucoup de mini dont je ferai des photos si j'ai le temps aujourd'hui, sinon demain matin, et j'essaierai de vite les éditer s'il y en a besoin et de mettre tout ça sur le site le temps que cette vidéo soit éditée et uploadée. Oui, et voilà. Donc si vous avez quelque chose envie de voir, s'il vous plaît, envoyez, écrivez en dessous, voilà, ce que vous aurez envie et j'essaierai de le mettre. Ouais. Dernier truc que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu des bouquins. Donc, je pense que peut-être certains d'entre vous sur Instagram, vous avez vu défiler ce bouquin. Et en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que ça parle de tricot. Ça parle pas de tricot, c'est juste une histoire. Mais en fait, l'écrivain Chloé Benjamin, elle tricote. Donc il y a beaucoup de personnes dans le monde du tricot, surtout en Amérique, qui ont pris le bouquin et que finalement, elles ont beaucoup aimé, elles en ont parlé et discuté de ça. Et voilà. Et l'une d'entre elles, c'est aussi Kathleen Hunter, je crois, qui a fait aussi un patron un peu inspiré de ce bouquin. J'ai même pas lu le dos, j'aimais tellement la couverture et le nom, Les Immortels. Donc je sais pas si en français c'est Les Immortels, mais c'est The Immortalists. Et je l'ai pas encore commencé, je viens juste de le recevoir vendredi. Et ouais, donc j'ai hâte de le commencer. Mais je suis juste à la fin d'un bouquin que j'ai sur mon Kindle, The Blood Sisters. Donc je vais attendre d'avoir fini celui-là pour commencer celui-là, parce que j'en ai aussi un autre tout gros qui est à côté de mon lit. Et voilà. Donc voilà, 2 bouquins, je crois c'est bien. Parce que quand j'y vais sur 3 bouquins, je commence un peu à le perdre. Et en regardant j'aime bien aller sur l'application Goodreads. Et en fait, on peut voir même les auteurs, quels bouquins ils ont lus, qu'est-ce qu'ils ont aimé, etc. Donc, je suis allée sur Chloé Benjamin à son profil Goodreads et elle avait mis de très bonnes remarques sur un autre écrivain qui s'appelle Brittany Cavallaro. Et elle a en fait 3 bouquins dans cette série. J'ai pris les 2 premiers. Donc, le premier, c'est A Study in Charlotte et le deuxième, c'est The Last of August. Et en fait, j'étais sûre que j'allais aimer parce que le concept, c'est qu'il y a la petite fille de Sherlock Holmes, donc, qui s'appelle Charlotte Holmes, et le petit-fils de Dr. Watson qui s'appelle Jamie Watson, qui sont ensemble, je crois, en université, mais ils s'entendent vraiment pas, mais finalement, ils doivent travailler ensemble pour certains mystères. Et donc voilà, donc je voulais quelque chose d'un peu plus fun à lire et pas tellement très dur. Donc j'ai pris ces bouquins, je les ai reçus tous les 3 vendredis derniers. Et voilà, j'espère que ce sera mes petits bouquins pour Pâques, etc. Donc voilà. Je n'ai pas d'autre chose à vous montrer. Je suis très contente d'avoir eu des choses sympas à vous montrer et à discuter avec vous. Et j'espère vous voir bientôt. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, je suis toujours un peu plus active sur Instagram parce que j'aime bien aussi les stories. Je peux un peu vous parler de ce que je fais tous les jours et non vraiment mettre une photo qui reste dans mon feed. Je serais très très contente que vous m'envoyiez un message pour quelque chose ou vous me contactez. Donc ne soyez pas timide, d'accord? Je mords pas, je suis assez sympa comme fille, je crois. Et si vous venez à Clamart, venez et je serai ravie
Même si vous avez des idées de patron et vous savez pas qu'est-ce que vous voulez comme laine et tout, soyez vraiment pas timide et venez, je serai là-bas avec Cécile de la Cabane Tricotée et sa sœur Sylvie et on sera très contente de vous retrouver tous et toutes pour faire ce qu'on aime, créer avec de la couleur et de la laine. Parce que color is power, fiber is our weapon. Si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez toujours aller sur le site trellis.eu et retrouver ce que vous en avez besoin. Bisous!